La brasserie O'Keeffe invite tous les chasseurs et pêcheurs aux soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe. Notre premier film cette année, L'homme qui a vu l'ours, a été tourné dans les Hautes-Laurentides à la pourvoirie Richer. Pierre Guilbeault, M. Orignal lui-même, a bien voulu partager son voyage de chasse à l'ours avec Yvon Crevé. Cette fois, c'est lui qui a bien failli crever. D'abord sauvagement assailli par une perdrix, il succombe ensuite au sommeil et laisse filer sa proie. Il en fallait pas plus pour qu'il nous claque une bonne dépression. Il a même songé à en finir. Finalement, notre ami Yvon a repris du poil de la bête et a pu retrouver sa forme et le succès. Quant à Pierre Guilbeault, il nous apprendra quelques bonnes techniques de chasse à l'ours et il nous initiera à l'art de préparer une peau pour la taxidermie. Depuis le temps qu'on se le promettait, c'est du côté de Charlevoix que nous sommes allés tourner Le temps d'une pêche. Avec Gérard Bilodeau et Bella Bérard, on passe un week-end dans le parc des Grands Jardins, juste derrière Saint-Urbain. Après s'être bien préparé, c'est ça qu'on a sorti, juste au pied des chutes de la rivière Malbaie. Oh, qu'elle est belle! Wow! Un vrai saumon. OK. Une truite de 6 livres et demi, ça ne se pêche pas tous les jours. Avec Mosquée, notre troisième production, nous avons voulu d'abord rendre hommage au pro O'Keeffe Daniel Cousineau, nommé pêcheur de l'année en 1986. Cousineau a délaissé un peu son achigan préféré pour se mesurer à l'agressif masquinongé avec Michel Bibeau de Sentier Chasse-Pêche. Daniel nous livre tous ses secrets sur le Mosquée. Il nous fait découvrir une pêche spectaculaire aux portes de Montréal. Cette année encore, nous vous proposons un rêve. Camp Frontière. C'est là-bas, tout au nord, à cheval sur la frontière du Labrador, que nous sommes allés chasser le caribou. C'est dans le luxe de la pourvoirie Tuk-Tuk que le rêve va se réaliser. 4 films pour vous faire rêver. 4 films pour vous faire pêcher et chasser. Venez prendre avec nous une bouffée de plein air et offrez-vous un laissez-passer pour le plaisir et le rêve. En collaboration avec Ford du Canada Limité,
Mariner hors bord. Les produits nautiques Altra Incorporés. Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Le Journal de Montréal. Le Journal de Québec. CKAC Télémédia. CHRC. La revue Sentier Chasse-Pêche. Et la Fondation québécoise en environnement. La brasserie O'Keeffe Limitée vous présente les soirées de chasse et pêche Sport O'Keeffe. L'an dernier, la brasserie O'Keeffe et ses co-commanditaires ont remis près de 200 000 $ en gros lots et en prix de présence. Le gros lot pour la région de Montréal est allé à M. Bernard Laroche de Terrebonne. Tout un gros lot, une valeur de près de 30 000 $. Le gros lot pour la région de Québec a été décerné à M. Roger Simard de Mistassini. Avec un ensemble pareil, on ne peut pas faire de mauvaise pêche. Un gros lot de 30 000 $, ça se prend bien, ça se prend en douceur. Vous aussi, vous pourriez avoir le plaisir de gagner. En 1988, votre billet d'entrée vous donnera la chance de participer au tirage de prix de présence à chaque soirée et au gros lot de fin de saison, le tout d'une valeur de plus de 200 000 $. Cette année, notre gros lot pour la finale de Québec comprend un Ranger 4x4 de Ford, un bateau de pêche Pro 170 de Altra Princecraft et un moteur Mariner de 60 chevaux. Un autre gros lot sera remis lors de la finale de Montréal. Il comporte un Aérostar de Ford, un bateau de pêche Pro 186 de Altra Princecraft et un moteur Mariner de 45 chevaux. Chacun de ces gros lots comprendra en plus les items suivants. Une remorque pour bateau Remec, un sonar électronique Lowrance, une canne et un moulinet Shimano, un ensemble de leurres Brex Maxima, un ensemble de produits Demon et un coffret de pêche Woods Dream. À chacune des finales, nous remettrons comme deuxième prix un superbe véhicule tout-terrain Bayou 220 de Kawasaki. Comme troisième prix, une génératrice Kawasaki. Comme quatrième et cinquième prix, 2 séjours de pêche dans une des pourvoiries du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Comme sixième prix, une carabine 3006 de Browning. Comme septième prix, un sonar électronique de Lowrance. Et comme huitième prix, un ensemble de pêche Peter Storm. De plus, il vous sera possible de participer au concours Cap sur Acapulco, où vous pourrez gagner un séjour pour 2 personnes sous le soleil mexicain. Bonne chance à tous, et voici votre guide pour vos soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe, Yvon Crevé. Quel est le poisson dont la capture exige plus de 100 heures de pêche? Quel est le poisson d'eau douce qui peut peser jusqu'à 30 kilos? Quel est le plus grand prédateur d'eau douce d'Amérique?
s'attaquer au monstre, nous avons choisi de faire appel au pro O'Keefe, Daniel Cousineau. Daniel est connu pour sa versatilité dans le domaine. Et certes pour ses captures que l'on peut qualifier tout au moins d'impressionnantes, et ce, dans toutes sortes de conditions. Sa passion, on le sait, est surtout orientée sur la pêche à la chigan. Et l'an dernier... Je remets la plaque du pêcheur de l'année 1986 à nul autre que M. Daniel Cousineau. Cette plaque est la distinction la plus importante que puisse mériter un pêcheur professionnel. C'est pas uniquement le talent du pêcheur qu'on veut souligner. C'est aussi le talent de celui qui a véritablement lancé la pêche à l'achigan au Québec. C'est quelque chose de très mérité. Je pense que la pêche au Québec, la pêche à l'achigan, c'est grâce à toi. Daniel, Cousineau ne vit que pour une chose, la pêche. Cette passion l'a amené à collaborer avec tous les médias. Dans les magazines, devant les micros comme devant les caméras, Daniel n'hésite jamais à partager ses trucs et ses techniques avec les amateurs. Le pro O'Keefe connaît à peu près tous les plans d'eau accessibles du Québec et à peu près toutes les espèces qui les habitent. Autodidacte dans le domaine, il est devenu, au gré de ses écrits et de ses trophées, une autorité. De la truite à la chigan, des escoumins au Massawippi, le pro O'Keefe nous a étonnés plus d'une fois par son adresse et son efficacité. En fait, Daniel n'a pas le choix. Comme il le dit lui-même, un pêcheur professionnel doit avoir du succès. Mais comment un pro comme lui s'y prend-il pour atteindre ce niveau de succès, justement? Quelle que soit l'espèce convoitée, tout est dans l'organisation et la planification. Avant d'entreprendre une compétition, un pro d'abord repère les lieux sur la carte et confirme ensuite la présence du poisson. Depuis 5 ans, Daniel a participé à plus de 40 tournois internationaux comme pêcheur professionnel. Souvent, il s'est classé parmi les gagnants, se méritant au Québec et aux États-Unis des bourses importantes. Une réputation ne se crée pas du jour au lendemain. Ces titres mondiaux et les trophées qui ornent aujourd'hui son bureau sont le résultat de plusieurs années d'efforts et de persévérance. Tout ce savoir-faire et toute cette agressivité, c'est sur le muskie qu'on lui a demandé de l'exercer. Daniel connaît bien l'espèce. Il a même signé plusieurs articles sur la façon de déjouer le monstre. Un départ à la pêche au masquinongé, c'est un peu comme un départ à la chasse l'automne.
L'équipement est lourd et les vêtements doivent l'être aussi pour affronter la fraîcheur humide des petits matins d'octobre. Tout est là, on n'a rien laissé au hasard. C'est à Pointe-Calumet, près de Montréal, que notre Prince Craft est mis à l'eau. Pour cette chasse aux géants d'eau douce, Michel Bibeau, rédacteur à la revue Sentier Chasse-Pêche, va accompagner le pro O'Keefe. À 15 minutes de Montréal, le lac des Deux-Montagnes est un des plans d'eau les plus accessibles au Québec. Ses 35 km de long en font un terrain de jeu autant apprécié par les masquinongés que par les pêcheurs. Pour débuter notre chasse au mosquit, c'est sur le pont de l'île aux Tourtes que le duo Cousineau-Bibeau met le cap. Voilà le pont de la Transcanadienne. Et c'est là que nous avons rendez-vous avec le monstre. Pour déjouer le masquinongé, nous concentrons nos efforts sur 3 terrains. Le chenal, où le mosquit s'installera en bordure de la végétation. Les amas de pierres submergés. Et finalement, les piliers de pont. Suspendus entre 2 eaux, à l'abri du courant et de la lumière, notre mosquit y trouvera la position idéale d'attaque. Regarde, Michel, là. Il y a un banc de doré et un très gros poisson, juste à côté. Pourquoi on devrait pêcher autour des piliers de pont? C'est des structures, là, si tu veux, pas naturelles, là, qui ont été faites. Par l'arrière de ça, bien, la nourriture va toujours s'entasser. Les dorés, ils vont faire un tour. Puis comme le disait si bien Jean Pagé, les gros connaissent le truc. Ouais. En tout cas, on espère que les gros n'auront pas oublié le truc. J'espère que ça va être 10h30 pour le mosquit, parce que, ouh là là! Pas juste le temps pour... C'est tranquille, hein? Peut-être 6-7 ans. Pour pêcher le masquinongé, ça prend bien sûr un bon moteur, une embarcation sécuritaire, un équipement de pêche efficace et des vêtements chauds. Mais en plus de tout ça, il faut attacher à sa ligne l'appât le plus redoutable, la patience. Pour rompre un peu la monotonie et pour bien sûr accroître nos chances, on vérifie souvent l'état du monofilament et du leurre. Il n'y a pas grand nuage sur le Sanard aujourd'hui. Je vais essayer de... les bouées vertes. J'espère que les dorés n'auront pas. En fait, c'est tout ça le secret. Une fois que les dorés commencent à bouger, le mosquit commence à sortir. Cette journée-là, si les mosquits sont sortis, c'était sans doute pour nous regarder passer et repasser. Malgré tout, à bord, l'optimisme règne et les grandes théories refont surface. Tranquillement, pas vite, ça devrait se replacer dans le courant de la journée, j'espère. Le soleil est en train de sortir. Ouais. Avec le soleil qui sort, ça va faire bouger le zooplancton. Nécessairement, les dorés vont bouger aussi. Même pas la personne de petite personne errant dans le désert. Capitaine piquerait une colère violette!
l'autre Michel, je crois que le capitaine va prendre la technique du zigzag. On a pêché d'ailleurs... En zigzag? En zigzag, oui. On a pêché d'ailleurs le barracuda. De cette façon. On a pris au moins, on a avantage. Et des gros. On a pris un d'ailleurs qui était pesé au moins 435 livres. Peut-être 236 livres. Je vérifie dans le livre ici d'ailleurs. Il pesait 36 livres, 14 onces. Il était pris dans les Everglades. Oh, dans les Everglades. Bonne humeur et patience devraient avoir raison de la chose, mais même la technique zigzag du capitaine ne semble pas faire réagir nos anciens amis, les Moskis. Le jour va nous laisser sans une touche. Tiens, mon cher Michel. Merci, Michel. Définitivement, ça me vient bien brasser. Là, tu viens de me l'envoyer en douceur. Pas une touche, ça nous étonne à moitié. On le sait, c'est 100 heures pour un Moski et on est bien loin de là. Pour se consoler, on parle de chasse. Ici, c'est un excellent endroit, par exemple, pour les garrots. Et on se dit que, coudon, faut bien l'admettre, le masquinongé, c'est ça. De l'aurore au crépuscule pour souvent rien prendre. Combien de fois pendant cette journée a-t-on répété ce même geste? Faut pas compter et continuer à pêcher. La pêche au masquinongé, c'est pas une question d'heure, c'est une question de jours. Demain, avec un peu de chance, on va peut-être en prendre moins, mais ils vont être plus gros. Ouais, c'est ça que tu fais. Faut dire à date, on en a pas. Deuxième journée de pêche, et vous l'avez sûrement deviné, c'est aujourd'hui que ça se passe. Un des facteurs dominants sur le lac des Deux-Montagnes est un vent d'ouest. Et ce matin, ça souffle. Il vient de nous en apparaître un autre côté, là. Pas mal de fans. Moi, le ski de lien, je pense que j'ai un peu plus confiance ce matin. Il y a du poisson sur le sonore. Hier, il n'y en avait pas du tout. Il y a de l'activité un peu, oui. Rien de rien, puis... Malgré qu'ici, on était un petit autant peu à de l'abri. ouais, une chance. Tantôt, là, ça brassait pas mal de l'autre côté du pont. Ça y est. Sérieux? Michel, il est énorme. Aïe, aïe, aïe. Et des fiches. OK, prends ton temps, Daniel. Oh là là. Tiens, regarde. On a tout Donne notre sérieux, temps pour embarquer peut-être, ça. là. Ah, ouais. Oh là là. Ça vient bien, par exemple. Je vais te dire une affaire, il me donne des bons coups de poignet. Ça ne tente pas vraiment. Ah, ouais, viens voir, papa. On va Oh là t'attraper là par là la là là queue. là. Oh, ouais. Oh, capitaine. Oh Oh. là là. Ah, il est pas Ah, si gros ouais. que ça, mais je pense qu'il a donné un bon coup, je vais te dire. Un petit acheté, Michel. Un petit mâle. Viens, on va t'arranger ça autour de la queue. Viens, mon beau garçon. Ah, il est bien accroché, hein? Très bien accroché. Ça y est-tu? Oui. Il veut pas? Ah, mon fumier. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vais te l'amener ici, Michel. Il a accroché le bord du bateau. Le problème, c'est ça qu'on a, là. C'est qu'il est sur le côté du vent. Encore? Il touche. Viens dans mon garçon. C'est ainsi. Je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Ouais, ben il a repris le fond, hein? Ouais. Je vais essayer de te le ramener. Ouais, mais là, ça va m'arranger de pas le manquer. Peut-être à l'amener sur ce côté-là, ça serait idéal. Ah. Calisse. Ah non, Daniel, c'est pas beaucoup que ça.
T'as perdu le queutard? Daniel, j'ai perdu le queutard. Eh bien, Bibo, on avait bien besoin de ça. Un petit conseil comme ça, si vous allez à la pêche avec Michel Bibo, apportez-en donc 2 queutards, ce sera peut-être utile. Un beau petit acheté. En provenance directement de l'Ohio. Tu vas à paire de... Pas à paire, mais la série de dents que ça va. Si vous l'avez enfoncé dans mon choix. Bon! Ah. C'est du bon travail. Bon, à ce temps, c'est toi que j'ai attrapé le papier. Vraiment une belle bête. Ah, oui, elle est achetée, hein, c'est Oui, elle est achetée. Regarde les crocs. Les vrais Ça a l'air de rien. Les vrais clous. Bon, il va garder juste une petite trace du leurre, mais à part ça, ça va se replacer. On va le Ah, mais on va le relâcher. Il est pas assez long, celui-là, hein? Viens, mon beau garçon. Vas-y, mon beau bébé. Je pense qu'il pèse combien, à peu près, celui-là? À peu près une douzaine de livres. 12-13 livres, hein? Vas-y, mon beau. Et c'est reparti. C'est reparti et c'est pas fini. Je vous l'avais bien dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Regarde, Michel. On voit bien le vent de doré, là. Regarde la moitié. Juste en dessous. Ouais. Il attend que la nourriture colle sur le long de la structure. C'est pas une structure pour eux autres, là, c'est de simuler aisément le long de l'arbre submergé. En dessous des 2 piliers, il y a 2 structures différentes. En une, c'est une structure de pierre naturelle qui devait être là avant parce que c'est vraiment du gros roc. Ouais. De l'autre côté, c'est un arbre. Bon. Ce slalom à travers les piliers du pont, on l'aura fait des centaines de fois pendant nos 2 jours de pêche. Aujourd'hui, les dorés sont présents et les mosquits sont actifs. Ce ne sera pas en vain que nous referons ce parcours. Ça y est, voilà le 2e. Ici, la dérive du bateau. Pas long, ma ligne est presque sortie. OK. C'est peut-être surprenant, Michel. Ouais. Ah, il ressemble à l'autre. Ah, ouais. Un petit barré. Hein? C'est surtout du mâle qu'on prend. Oh! Ah non, il va pas tout de suite. Laisse-lui le temps, pas pressé. Ah oui, c'est un tacheté. Ah, c'est un barré. Comme dirait l'ami crevé, il pèse au moins 100 kilos! Plus ou moins 90 kilos. Non, plus ou moins 95. Veux-tu me dire comment tu l'as ramassé? Il a fait une course folle. J'ai l'impression d'être pris d'une plotte d'épingle. OK. On a les sabots. Attention, c'est encore pas mal. Ah, ah. C'est un peu plus petit que celui de tantôt, il me semble. Hein? Ouais. Un peu, on va prendre les pinces, on va le... On va mettre une petite grippe dessus. OK. On va le soulager tranquillement pas vite. Bon, t'as un peu, là. Il y aurait moyen de s'en planter un autre en dessous. Juste piqué. Bon. Ouais. Celui-là, c'est vraiment barré. C'est du Saint-Laurent, celui-là. Ouais. Ça, c'est ceux qui étaient originaires, justement, ici. Tantôt, celui qu'on a attrapé, il t'a acheté, ça vient de l'époque d'Albert Courtemanche, les ensemencements, tu me disais? Exactement, exactement. Ouais, La source provient de Io. Ouais. C'est des poissons de l'Ohio. On va le remettre le plus facile. C'est une bonne dentition encore, celui-là. Oui, oui, oui. Franchement, c'est sain. As-tu vu? Imagine-toi les clous, là. Regarde quand ça ça ici. barre ça, un leurre, il est le bord. Tu as vu la quantité d'arêtes de silice qu'il y a de chaque côté? Un autre qui va retourner à l'eau. Quand on veut relâcher un poisson, on doit lui donner le temps de se réoxygéner. Bon, il va être bien en forme, je pense. Hein? La méthode est simple, mais efficace. Ça, c'était en forme. Au pire, quand le combat dure pas trop longtemps, il se fatigue pas énormément. Regarde les hâtes déjà. Et voilà. Et voilà, je retourne aux profondeurs.
continuer tranquillement, Michel, puis dans le fenêtre, là-bas, il est emprunté normalement l'été par les bateaux. C'est un endroit où, normalement, on capture des mosquées, mais c'est des tachetés. C'est un des rares endroits que j'ai vu que les trois espèces ont des vents avec régularité, mais on dirait qu'ils ont des cantons bien différents. Hé, Bibo, c'est pas le moment, on sait jamais quand viendra le gros. OK. Je pense j'en... Oui, oui, ah oui, oui. Il veut pas. Oh. Ça en vient tranquillement. Pas grave. Oh, c'est ça, bonsoir. Il est pas embarqué encore. Il approche à vingtaine tranquillement. Je pense que ça va être bon pour le passer. Je vais l'essayer, mais il a l'air d'être un petit peu trop en forme encore. Ça a l'air d'être un clair. Il n'aime pas ça quand tu vois le bateau, hein? Non, il adore pas ça. Il est pas mal en forme. Bonsoir. Il est pogné sur le bateau. Il est pas prêt pour ça. Non, il veut pas. J'ai jamais compris qu'il apprécie pas ça. Et, ben oui, c'est clair. Approchez maintenant. OK. Ben, je ne voudrais pas nous voir du tout. Comme bonne chance avec lui. C'est Il est où ça, mon gars? ouais, Oh, il oui. est en vie à voir ça, hein? Oh, monsieur. Ah oui, c'est une vingtaine de faut ça. Ah, ben on l'a. Eh oui, ben, félicitations, Michel. Ah, t'es un peu. Aïe, aïe. Et puis c'est vraiment clair, en plus. Ouais, ouais. Ce magnifique spécimen que Michel vient de capturer pèse près de 14 kilos. C'est vraiment un magnifique poisson. Je pense qu'on va prendre les pinces. On va pouvoir mettre ça au vivier. Non, non, C'est ça, niaise-moi. Si tu veux, je pense que le soulever, Michel, laisse-le descendre. Je trouve que ça va être plus simple et tu vas avoir plus de lousse sur le... Hein, j'ai bien fait ça. Souvent, les mosquits se livrent de durs combats entre eux. Ces bagarres leur laissent des traces. Celui-ci a une robe absolument intacte. Comme-moi ça. Vraiment un clair. Ouais. C'est super la coloration, surtout ici, hein? C'est là que tu te rends compte sur des gros sujets comme ça, regarde. De demi-écaille là, sur les joues. Là. C'est vraiment un beau Tu veux la dentition, ça. Monsieur. Ça, là, ça pardonne pas. Souvent, j'appelle ça des flous. Quand tu attrapes un doré, c'est pas tellement compliqué, faire un doré. On va le passer au vivier parce que je commence à avoir les remords. On veut le conserver bien intact. On aura pris les 3 variantes de masquinongé. Ça, c'est un clair de l'Ontario. Le deuxième, un barré du Saint-Laurent. Et le premier était un tacheté de l'Ohio. Finalement, la patience de nos pêcheurs a été récompensée. Ils auront pris les 3 mosquits en moins de 100 heures. Avec le pro O'Keefe comme guide, fallait bien s'attendre à ça.
coin de pays porte bonheur. C'est beau d'y rêver, d'y fêter, de s'y retrouver. Oui, c'est elle que l'on préfère, entre amis, entre voisins. On prend une bonne, on kiffe. En douceur, au kiff. On prête à l'ours pas plus d'intelligence qu'il le faut. Par contre, son odorat lui mérite beaucoup d'estime. Si vous devez vous mesurer à lui, souvenez-vous de ce vieux dicton. Une aiguille est tombée du pin, l'aigle l'a vu, l'orignal l'a entendu, l'ours l'a senti. Pour le chasseur, un tel nez peut sembler impossible à déjouer. Heureusement, pour permettre à l'homme de voir l'ours, la nature l'a affublé d'un bien vilain défaut, la gourmandise. La chasse de l'ours se pratique au printemps et à l'automne. C'est au début de juin que nous avons pris la route des Hautes-Laurentides. Équipés pour la chasse, bien sûr, mais aussi pour la pêche au doré. Pourquoi pas? Le coin est idéal pour ça. Pour atteindre ce paradis de chasse et de pêche, de Montréal, on emprunte l'autoroute des Laurentides, puis la 117 vers le parc de la Vérandrie. Après grand remous, on tourne à droite sur le chemin Lépine qui nous amène au Richer Lodge. Il faut compter un bon 5h30 pour accomplir ce trajet, mais le voyage en vaut le coup. Le grand lac Échouani est un des plus beaux de la région. C'est sur ses rives qu'est installée la pourvoirie Richer Lodge. Échouani veut dire en langue cri « Préparez-vous à partir ». Cette invitation est à l'opposé de la tradition d'hospitalité de la pourvoirie. Depuis 13 ans, les Richer ont reçu des milliers de chasseurs et de pêcheurs qui y sont venus pour l'ours, le doré et le brochet. Une série de chalets confortables les accueille. On y vient de partout. Nos voisins du Sud semblent particulièrement apprécier la pourvoirie. Plusieurs en sont à leur deuxième voyage. I've got a bear here once before, so not this year, but last time I was up here, I got a bear. À notre arrivée, un heureux archer revenait de son site de chasse. Daniel Sims est venu de Pennsylvanie pour abattre cet ours. C'est avec un arc à poulie d'une puissance de 60 livres qu'il a eu raison de ce gros noir. Il arrive souvent que la mire ou que la lunette se désajuste pendant le transport. Nos chasseurs, Pierre Guilbeault et Yvon Crevé, ajustent rigoureusement leur carabine. L'ours est un animal extrêmement coriace. Même atteint dans cette zone très vulnérable,
il aura souvent des réactions étonnantes. Avec Raymond Richer, Pierre et Yvon préparent leur chasse. C'est le Maria, Raymond, le Maria, comment l'appelles-tu? La pote de Gloria. La pote de Gloria. Ah, ouais. Là, il est 2h30. Là, si Ouais. vous voulez pas que le gros noir arrive en bonne zone, on va y aller partir vers 3h. À 3h. C'est le temps par gros noir, 600-700 livres. Oh, un petit peu moins que ça. On va se contenter d'un petit peu moins que ça. Oui. Ouais. OK. On va aller en chercher deux. OK. Vous pouvez en avoir deux. Les apports sont... Les grouilles sont bien bonnes. Puis, il y a des belles trails. D'après moi, on a pour des grosses chances. Ça va être champion. Champion? Pas de problème. Parfait. Alors, on va s'appareiller. Pour assurer le succès du film, chaque chasseur est accompagné d'un caméraman. Jean-Pierre Bruno ira avec Pierre et Guy Kincaid avec Yvon. Yvon doit faire environ 50 minutes de route pour se rendre à son appât appelé Gloria. Pierre, lui, termine son trajet en bateau. À quelques centaines de mètres de son affût, Yvon s'arrête et se prépare. Il doit être prêt au cas où il surprendrait son gibier à l'appât. Cherchant l'ours du regard, Yvon s'avance sans se méfier des dangers de la forêt. Pourtant, ils sont là, prêts à fondre sur le chasseur comme le loup sur le petit chaperon rouge. Ouf! Yvon l'a échappé belle. Voilà Grosse Roche. C'est là que Pierre va s'affûter. Raymond est venu lui montrer le site. On va aller voir ça. J'ai bien hâte de voir ça, c'est pas là, mon Dieu Seigneur. OK. Ouais, vas-y tranquillement. Première classe. Yvon attend déjà depuis 2 heures. Protégé des moustiques par un chapeau d'apiculteur et par une bonne paire de gants, il ne lui reste plus qu'à attendre et regarder passer le temps. Du côté de Grosse Roche, c'est la même attente et les mêmes moustiques. devrait sortir bientôt. Pierre Guilbeault n'en est pas à sa première chasse. Il connaît bien les habitudes de l'ours. Au crépuscule, Martin, comme on le surnomme, devient plus actif. L'attente n'a absolument pas terni la concentration de Pierre. Si un ours s'avance vers cet appât, il sera parfaitement prêt. Faudrait qu'il arrive bientôt. La lumière baisse vite. Le voilà.
Même frappé à mort, ce puissant animal fait souvent preuve d'un courage insoupçonné en se lançant à corps perdu vers le couvert des arbres. Avec une balle à travers les poumons, il n'a pas dû aller bien loin. Quand Pierre trouve l'animal, la nuit est tombée. Jean-Pierre, le caméraman, a même de la difficulté à le rejoindre. Jean-Pierre, c'est fait. Je l'ai retrouvé. On était bien chanceux. Hein? Il est beau pour ça, il est noir comme une mûre. Ah. Tiens, la fourrure est bien belle. Mais avant de le laisser, Pierre a quelques précautions à prendre pour sauver la fourrure et la venaison. C'est sans attendre sur place qu'un vétéran doit procéder à l'éviscération. Je pense qu'on va être obligé de le laisser ici à soir. On viendra chercher ça demain matin. Cette première opération permettra un refroidissement rapide de la venaison et en assurera la qualité. Yeah! Ah ben c'est fait. Première classe. On va rester juste à y mettre des petites gaules en dessous pour que l'air passe. Ah. Oh mon Dieu. Ben non. Tu as remarqué comment est-ce qu'il y a une belle fourrure, hein? On dirait qu'il est tout angora. Ah ben, il y en existe, hein? Hein? Il y en existe, l'ours angora. Ça a l'air qu'il en restait rien que 3 au Canada, fait qu'on en a un, il en reste rien que 2. Il en reste rien que 2, ouais. Le lendemain, c'est une carcasse impeccable que nos deux chasseurs embarquent. Ça restera plus simplement, là. On a ça ici. Alors, ce qu'on fait pour les griffes, c'est bien simple. On coupe ici à la phalange. C'est bien membré, comme tu peux voir. Toute une patte, hein? Ouais. Pierre est un pédagogue que les grands défis ne rebutent pas. Il a entrepris d'enseigner à Yvon l'art de préparer une peau pour la taxidermie. Le trou des yeux doit être intact. Le museau, évidemment, puis les lèvres. Ça, c'est bien important. Si on abîme ça, il n'y a plus rien à faire. Une chose qu'on oublie souvent, là, c'est les dents canines, qui sont évidemment là, beaucoup plus longues que les autres, qu'on conserve. Alors, c'est la partie extérieure qu'on voit ici, là, qui est à découvert, mais la partie qui est dans la gencive est très importante. Bon, il y a un autre petit détail qui est bien important puis que j'allais oublier, là, c'est les oreilles. Il faut absolument enlever le cartilage dans les oreilles, ici. Autrement, ça va être porté à chauffer, puis ils vont perdre leur poil. Et on ne peut pas remplacer une paire d'oreilles. Alors, c'est le cartilage. Alors, il va nous rester à sceller. C'est à peu près tout. Alors, on va s'assurer que les trous des griffes sont... Au Richer Lodge, la peau peut être congelée. Mais si en forêt la chose vous est impossible, il s'agit alors de vous installer à l'ombre sur un plan incliné et de saler généreusement l'intérieur de la peau. On s'est bien occupé de la peau et de la venaison, reste la vésicule. Prélevé soigneusement, le fiel d'un sujet adulte peut valoir jusqu'à 70 $. Yvon aimerait bien prélever un petit sac de fiel, mais trouver un donneur, c'est pas si facile que ça. À la part Gloria, à part les brûlots, les maringouins et les mouches noires, rien n'a bougé depuis 3 jours. Sa patience est à bout. Raymond lui trouve un autre affût, Klondike. Situé juste à côté d'un ruisseau, il est régulièrement visité par quelques beaux spécimens. La chasse de l'ours s'appuie essentiellement sur l'appâtage régulier, quotidien et généreux. On va mettre des grosses logs un peu pour lui donner de la misère. Pour attirer Martin, Raymond utilise des abats de poissons. Il adore ça, il paraît.
chacun ses goûts. Ah. Le cas chasse à l'ours, il y a deux choses qu'il faut que t'aimes. L'ours et les mouches. Ah oui, ça, faut pas que t'aies pas les mouches. Comme tous les jeudis, c'est fête à la pourvoirie Richer Lodge. Spaghetti gratuit pour tout le monde, et là, ça jase de pêche et de chasse. Déjà, 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Puis ça, la chasse, il y a des impondérables. Et puis, moi, mon cher, je disais à Jean-Pierre, l'ours peut arriver, mon cher, sortir. D'ailleurs, c'était nuageux. C'était nuageux vers 6h30, c'est mis à pleuvoir vers 7h30. J'ai dit, il va sortir. Chasse et pêche, c'est arme de patience. Exactement. Alors, demain, mon cher Yvon. Demain, mon cher Yvon, ça veut tout dire. L'invitation est claire. 10 contre 2 que je tue. Ça, c'est officiel. Il devrait le gagner, son pari. Il connaît très bien son gibier et il a même plusieurs points en commun avec lui. Regarde d'ailleurs, ici, là. Ouais, là, c'est pas mal. En haut de tes flancs creux, il manque de bourre. Le jarre est long, mais la bourre, elle laisse à désirer. C'est la séparation qui est large. T'es en train de me faire creuser une piscine, me laisse pousser un casse de bain. Le lendemain, ou plutôt le lendemain de la veille, c'est juste en dessous du casse de bain que ça posait des problèmes. C'est comme si au lieu de pousser, le fameux casque avait rétréci pendant la nuit. Regardez-moi ça. Quel triste spectacle. Heureusement que Raymond était d'attaque, lui. Moi, je t'arrangeais pour en prendre un de 20 livres. Rien que dans le méné, j'ai 7 livres de filet. Change mon méné, moi, il est peut-être gros un peu. Comme un ennemi, on se pensait au poisson des chenaux. On s'accra! On s'accra! On s'accra! Ensuite, il met le doré au niveau de l'ouest. Oui. Oh. Vas-y tranquillement. Il fallait que ça morde drôlement cette journée-là pour qu'Yvon arrive à en prendre un. Oh, c'est un grand-père, ça, monsieur? Sir, tabarnouche! On fait ça là, là. Ouais, un beau filet, ça, là. Et... Oups! Attention aux doigts! Ça pique un hameçon. Ah, alors ça, puis une nouvelle technique? Ouais, ça, essaye de pêcher à 3 heures. Ça doit sur le blanc, Raymond. Il est beau. Il est beau, oui. Quelques dorés ont au fait de retaper notre humoriste. Yvon continue à faire ce qu'il a fait pendant tout ce voyage, nous faire rire. Oui, là. Hey, bien dessus, mon poisson. Un poisson que t'as l'autre même. Quand je vous disais qu'il avait des points communs avec l'ours, C'est beau. Comment ça? C'est beau, matin. C'est vraiment des beaux. Ouais, c'est beau, ça.
Ça, il y a du beau filet dedans. Beau filet, on va te faire des appâts pour les ours. C'est beau, ça. C'est solide. On va leur enlever alors, là, on va amener ça aux ours pour les appâts. Hein, monsieur? Fait que le dernier matin, les ours à soir. C'est ça. Ouais. La journée chanceuse. Fidèle à ses habitudes, malgré la fatigue, Yvon reprend son tour de guet à Klondike. Le comité de réception est le même. Les moustiques. Il y a eu de la visite. Si on ne veut pas gâcher un affût, il est extrêmement important d'éviter d'uriner sur le sol. Il ne faut jamais oublier la puissance de l'odorat de l'adversaire. À nouveau, c'est l'attente. La plate attente. Après la fête d'hier et la journée d'aujourd'hui, c'est lourd. Trop lourd pour notre Yvon. Yvon! Yvon! Réveille-toi, il est là! Yvon! Vite, il va s'en aller! Guy, son caméraman, lui a tout raconté. Il a manqué une chance inouïe. Après 5 jours d'attente, rater son coup si près du but, c'est difficile à vivre. Yvon est démoli. Je sais plus. Moi, je sais plus quoi faire. Les billons étaient tassés. Moi, j'ai l'impression que demain, mon cher Yvon, si t'es avec ta petite Browning, 3006, il y a un ours qui va penser qu'il y a un train qui l'a frappé. Il faut absolument que tu tues, mon cher, autrement, c'est toi qui vas te faire empailler. Alors, t'es aussi bien de faire quelque chose. Ah, donne-y donc, donne-y donc. Non, Yvon, demain, ça va être le jackpot. Ça y est, notre humoriste est redevenu lui-même. Réconforté par les propos de Guilbeault, c'est tout à fait confiant qu'il retourne vers son Klondike. Tiens, ça, c'est quelqu'un de content. Il portait pas à terre, notre Yvon. Là, OK, pour tout le monde, ils vont traverser. C'est pas de la Magnum, la super Magnum. Vite, hein, mon Guigui. Ta terre. Ta terre. Ça y est! Aux yeux.
On l'a eu. Le gros, là, OK, on peut le gros petit. Ben voyons donc, mon cher Pierre. Pour le chasseur, c'est toujours le gros. T'as un beau mâle, il y a un beau V blanc dans le cou. Tu vrai? Ah ouais. Ça a tombé direct là. Regarde comme c'est beau. Regarde les montagnes au fond là-bas. Là. Oh, c'est majestueux. Majestueux. C'est ça la région de Charlevoix. C'est de toute beauté. Oh, quel panorama. Ça commence bien de vacances, hein, Gérard? Très bien. On voit la mer là-bas. Bella Bérard et Gérard Bilodeau ne sont pas les premiers pêcheurs à s'émouvoir devant Charlevoix. Pays de paix, pays d'artistes, Suisse du Québec, Charlevoix s'est mérité toutes sortes de qualificatifs un peu clichés, mais finalement pas si loin de la vérité. Le parc des Grands Jardins, notre destination finale, est un territoire de pêche très accessible à environ 4 heures de Montréal et à un peu plus d'1 heure de Québec. On y accède via Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Le territoire de ce parc, créé en 1981, occupe une superficie de 310 km². Il est géré par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. On y retrouve de nombreux lacs et rivières où la truite mouchetée règne en maître. Le parc des Grands Jardins faisait auparavant partie du parc des Laurentides. Au début du siècle, des clubs privés opéraient sur ce territoire renommé pour les grosses mouchetées. Nous séjournerons au Château Beaumont, situé près du lac Turgeon. Ce chalet a été construit en 1923 et rénové il y a quelques années. Il dessert une clientèle de pêcheurs et d'amateurs de plein air. Chalet numéro 1, c'est bien ça? Oui, c'est celui-là ici. En tout cas, ça promet. Les promesses, les promesses. Alors, de là, il y a une chambre ici en bas. Tu veux peut-être prendre cette chambre-là avec Claudette, Gérard, les gars, l'équipe.
En haut. En haut. Montez la gage. En haut. Hey! Vous allez là. Toujours en haut. On peut laisser une petite caméra en bas des caisses. C'est toujours que je suis encore. Excuse-moi, Bravo, François. Ce territoire est un morceau du Grand Nord québécois, aux portes même des régions urbanisées du sud du Québec. Ce lichen pousse habituellement à 550 km plus au nord. C'est en raison de sa grande abondance que le parc se nomme Grand Jardin. C'est assez étrange de rencontrer un caribou à cette latitude. Jadis abondant, il disparaissait complètement dans les années 20 pour ensuite être réintroduit en 1969. Aujourd'hui, plus d'une centaine de caribous se baladent dans le parc pour le plus grand plaisir des visiteurs. Écoutez, c'est la pêche. Une truite, c'est une truite. Le parc n'offre pas de service de guide, mais nous avons eu droit, disons, à quelques bons conseils de la part de Renat Simard. Renat est natif de Saint-Urbain. Il connaît tellement bien les lacs et les rivières du parc qu'il pourrait en apprendre même aux truites. Il faut prendre la belle truite. Ah, combien de livres? 8 livres et 3 quarts. L'endroit jusqu'il faut aller pêcher. 8 livres et 3 quarts. Il n'en fallait pas plus pour susciter de bien gros espoirs. C'est de bon augure. C'est à la rivière aux Enfers qu'on est d'abord parti à la poursuite du rêve. Pendant cette première journée, nous avons surtout pris contact avec l'environnement et la paix des lieux. Le rêve, lui, est resté bien caché au fond de la rivière. Mais quand même. J'en ai une. T'en as une, Bella? Oui. Oh, puis elle a l'air belle. Prends ton temps. Ah! As-tu besoin d'un coup de main? Merci. Dis pas comment toujours dans un ruisseau. T'es prêt avec quelle mouche, là? Quelle mouche? Ah, ça m'a l'air d'être une part belle. C'est ça. Un streamer? Oui, un streamer. Demain, on doit aller sur la rivière Malbaie. C'est là que, d'après Renat, nous devrions prendre les grosses truites promises. Bella et Gérard ont donc décidé de se préparer adéquatement. Ah oui, regarde ici. Regarde une petite nymphe d'éphémère. Une mouche de mai. Ouais, en fait, là, on en trouve durant tout l'été. Là. Elle est foncée, remarque comme la couleur est foncée. L'entomologie permet de pousser la pêche à la mouche au maximum. Gérard, qui collabore régulièrement à la revue Sentier Chasse-Pêche, en connaît long dans le domaine. C'est certainement une forme de vie là, que la truite aime manger. Bella maîtrise très bien, elle aussi, l'art du montage de mouches. La partie avant de la nymphe, c'est la partie la plus large. En fait, la nymphe est... Cette observation du milieu aidera nos pêcheurs à leurrer la truite. Ça ressemble à un triangle, grosso modo. Alors, la queue de la nymphe est plus mince que la tête. Regarde donc le jet. Je suis dans la clôture.
Regarde-moi pas de même. C'est mignon. Et reste à tailler. En fait, c'est ça. On fait pas une nymphe qui copie exactement l'insecte qu'on a trouvé, mais qui suggère plutôt un insecte. Au petit matin, précédé par l'équipe de tournage, nos pêcheurs entament une marche d'une 50aine de minutes pour rejoindre les chutes de la rivière Malbaie. Enfin, les chutes. Si la pêche est à la mesure du paysage, ça promet. Suite à la suggestion de Renat, nous avons pêché dans une partie de la fosse où se jette un ruisseau. Ce site est utilisé par les truites pour frayer. Dès la fin d'août, elles commencent à s'y rassembler. Tiens, en voilà un autre qui bénéficie des conseils de Renat. Hé, ça a l'air d'une belle truite, ça. En voilà une qui n'a pas pris de temps à se manifester. Wow! Oh! Wow, wow, wow! Ça, j'aime ça! Ah! Hey! Ouf! Ça va très bien. Wow, wow, wow! Hé, oucht! Hi! C'est toujours sympathique et un peu drôle d'entendre des pêcheurs et des pêcheuses s'exclamer dans ces situations-là. Allez pas demander à Bella de garder ses émotions pour elle. Il faut que ça sorte. OK. Avec toi! OK. Avec toi, alors! Oh, non, non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Pas grave. Hein? OK, dedans. OK, elle est belle. Hein? Regarde, on va te la laisser voir de près. Vas-y. Oui, oui, hein, Gérard, c'est excitant, ça. C'est excitant, Bella? Eh bien, on s'en serait jamais douté. C'est bon. En tout cas, les gros espoirs du début commencent à devenir réalité. On a ça dans notre panier, tu l'as, toi,
Ah, la chance va sûrement nous sourire de nouveau. J'espère. Ah. Ah, Hey, j'en ai good. Wow. Oh! Oh, ça doit être beau, ça, hein? Même quand ce sont les autres, Bella affiche toujours le même enthousiasme. Ah oui. Oh, Cathy. Oh, d'accord. C'est bon? C'est bon? Oh. Regardez-moi cette canne. Ah, c'est gros, ça. Il y a sûrement quelque chose de lourd au bout. Ben oui. Oh, qu'elle est belle. En sortant. Oh, elle est belle. Oh. Elle est belle. En tout cas, tire fort. Oh, Dieu, elle est plus grosse que la mienne. Oui, elle est plus grosse. Hey. Oh, qu'elle est belle. Wow. Oh, un vrai saumon. Hein? Un vrai saumon. Ouais, un vrai saumon. Je vais te l'amener à l'épuisette. C'est un beau trophée, ça, Gérard. Oh, quelle est belle. On va te la glisser, mettre ton épuisette à l'eau. OK, je te la glisser tranquillement. Hey! Oh, quel poisson! Quelle belle truite! Oh, hey, quel beau poisson! Là, la patate, là, elle marche. Ça doit. Oh, mon Dieu! Oh! Eh, mon Dieu! De la misère à saisir l'hameçon. Et voilà. Oh, mon. Je pense qu'on n'attendra pas longtemps avant de notre galop. Regarde. Hein? Une mouchetée de 6 livres et demi, 3 kilos. C'est rare. Très rare dans un endroit aussi près de chez nous. Elle a donné un beau combat. C'est en fait la plus grosse que Gérard ait jamais capturée. Pourtant, c'est pas le dernier des pêcheurs et ça fait 15 ans qu'il pêche. Tiens bien, hein? Faut la tenir solide. Les beaux moments de la pêche, c'est pas uniquement quand le poisson sort de l'eau. C'est aussi quand on s'arrête quelques minutes pour déguster. Elle était trop brassée dans le sac. Une truite sur le feu de bois et, comme dessert, le simple plaisir de rien faire. Le rapide paraît prometteur. On le sait, c'est un coin favori des grosses truites. Après un repos bien mérité, Gérard va continuer à moucher et Bella va plutôt tenter sa chance au lancer léger. C'est une technique populaire auprès des pêcheurs de truites. Le lancer léger est d'ailleurs efficace à ce temps-ci de l'année, juste au moment où l'eau se rafraîchit et que la truite reprend de la vigueur. Ah, elle est belle. Youhou! Et moi. Prends ton temps.
Oh, elle est belle! Celle-là, bouge pas, on va traverser! Youhou! Oh, regarde ça, c'est beau. Oh, hey, c'est pas mal, ça. Mon Dieu, que c'est beau. Oh, la belle! Ah! Oh, la Non, belle! non, non, je le dis. On la tient. Oui, oui. OK. Oh, ben c'est beau. Oh! Elle est plaisante à porter. C'est Très bon. plaisante. Bien contente que ce soit plaisant un peu. Et qu'elle est belle. Regarde les couleurs. Belle couleur d'automne. Oh, ben là. Oh, qu'elle est belle. Je te dis, mon adrénaline, elle a monté. Et qu'elle Là, est ça belle. rentre pas dans mon panier, ça, c'est-tu? Des truites qui n'entrent pas dans le panier, ça termine bien la journée. Gérard et Bella ont, ce soir-là, l'impression d'avoir été bien chanceux et surtout d'avoir vécu des moments exceptionnels. OK? Oui. On va enlever ça. Ça va? Oui. OK. Ça va, Bella, en arrière? Très bien. Il nous reste une dernière journée de pêche. La truite, elle se tient entre les deux épinettes. Là. Faut pas que vous rentiez sur la truite. Cette fois, les conseils de Renat ne sont pas pour le trophée, mais pour le goût. Nos pêcheurs veulent ramener chez eux des petites truites bonnes à manger et le lac Opalin va leur en fournir. Encore une fois, Renat avait raison. Quand tu le vois. Viens ici, une belle. Ça va? Oh, belle. Oh. Oui, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, c'est beau. Tu vu ça, la couleur? Il y a, comme vous le savez, deux grandes périodes de pêche à la truite. Le début et la fin de la saison. Nous, on a opté pour le dernier week-end, celui de la fête du travail, et ça nous a réussi. Ouais, ça va être un bon repas. Une pêche comme celle-ci est à la portée de tous. Il s'agit seulement de se donner le plaisir d'y aller. Demain, la pêche va fermer. Loin des leurs, en toute sécurité, les truites vont pouvoir écouter leur instinct et gagner les frayères. L'omble de fontaine, la truite mouchetée, est une espèce qui requiert un habitat de qualité. Elle est particulièrement sensible aux actions de l'homme qui menacent son environnement. On n'a qu'à penser aux pluies acides qui agressent particulièrement la région de Charlevoix. Si on veut que les femelles comme celle-ci continuent de creuser leur nid et assurent avec leurs partenaires la survie de l'espèce, il est extrêmement important que les pêcheurs deviennent les premiers défenseurs de la truite pour son plus grand bien à elle, mais aussi pour assurer l'avenir de la pêche. OK, tasse-la un petit peu à droite, OK. Et voilà. Un front pour sentier.
nous avons eu la chance de bénéficier d'une bonne pêche. Et il faut pouvoir léguer aux autres aussi le plaisir de se faire des souvenirs. Sur la bouche. Oh non. Yeah! C'est le fun. OK, ben là, on fait une photo. Ouais. Et C'est merveilleux. Il y a des chanceux ce matin, des chanceux qui partent pour la chasse. Non, ce ne sont pas des braconniers, mais nos amis Louis-Paul Allard et Daniel Cousineau qui s'envolent ce matin pour la chasse au caribou. Alors, bonne chance aux chasseurs et à l'équipe de production Sport O'Keeffe qui les accompagne. Ah, t'as apporté tes violons, Daniel? Oui, mais grand violon canadien. Comment t'en as de violon? On jurait que c'est Charles Dutoit qui s'en va à la chasse. Tu t'ennuies de ton papa, toi? Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les messieurs? Quand on part pour la chasse, faut rien oublier. Surtout pas le caméraman au fond du camion. Quelques adieux touchants. On part quand même pas pour 6 mois. Fini. Ça y est, on est parti. Déjà, les souvenirs s'installent. Notre destination, les paysages du Nouveau-Québec. C'est via Québec, Sept-Îles et Wabush qu'on arrivera à Shefferville pour ensuite joindre le camp frontière de la pourvoirie Tuktouk. Parti en F-28, à 12 000 mètres d'altitude, c'est en Twin Otter, entre la Terre et les nuages, que nous découvrons un des plus somptueux décors de la planète. Quelques minutes avant notre arrivée, on croise un important troupeau de caribous sur une colline. Il n'en faut pas plus pour nous faire rêver.
À cheval sur le Labrador et le Québec, voilà le fameux camp frontière. Va dans ça, mon Daniel. Il y a de la part chaude là-dedans. Annexer le fleuve de la Rivière-Georges à l'île Notre-Dame. Hey, comment on ça, c'est beau. Ça, c'est pas un petit projet. Il est à la mesure du paysage qui nous entoure. Du statut de la femelle caribou. Peter Palmer sera notre guide. Il est responsable du marketing chez Tuk Tuk. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer comme il faut. Après ça, on va déjeuner de bonne heure demain matin. Mais on va commencer de faire le repérage du caribou avec nos canots freighteurs. On va s'installer avec guide pour les 2 chasseurs. Puis on va parcourir le grand lac Mistinibi, qui a 46 000 de long, avec 200 000 de shoreline. On va chasser, on va regarder, on va spotter, on va avancer. On a fait exactement ce que Peter nous avait dit. Avec notre carabine et notre canne à pêche, nous avons sillonné le grand lac Mistinibi, mais rien. Rien pendant 3 jours. Si les caribous ne viennent pas à nous, eh bien nous irons aux caribous. On doit prendre les grands moyens. Au diable la dépense. On apprend vite que dans le Nord, on fait rien sans avion. Ah, je crois que tu pars en bas de Champ-Doré, là. Je pense qu'il y a une bonne batch. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Réal McKenzie est notre pilote. Il a vu les caribous. Bon, on va faire notre possible. Faire confiance à son pilote. À 45 minutes. Et puis on se pose sur un lac à quelle distance du troupeau de caribous? On va essayer de se mettre une affaire comme 2000, là. Où est-ce qu'on va le voir, là? On va le donner un 2000 plus loin pour vous. Vraiment qu'on sait aussi dans quelle ligne il s'en va, là. On va sauter 2 lacs plus loin, là, puis on va vous débarquer, là. Nouveau départ et nouvel optimisme. Optimisme qui sera mis à bien rude épreuve. Dans le vacarme assourdissant du Otter, après un plein et un sandwich, après plus de 4 heures à frôler le paysage, on découvre finalement quelques éléments du troupeau. Ils sont là. Encore faut-il trouver un lac pour se poser. Oh, là, il faut faire une décision. On reste ici puis on attend ou quoi? La décision, on l'a prise. On n'avait pas le choix. Il est tard, il pleut, mais tant pis, c'est maintenant ou jamais. On est fatigué et tendu. Fatigue et tension, tous les ingrédients pour un bon buck fever. OK, tire le gars. Tire les gars. Tire le dernier de tous. Ah oui. Tire. Bravo, Daniel. Il a écouté son instinct. Ils étaient trop loin. Trop de chances de les blesser. On va essayer de leur couper la route, là où ils montent sur le rivage. On ne cesse de se déplacer. Dans ce type de végétation, c'est pas facile. On s'attendait à la toundra et on trouve la forêt.
Ça y est, j'ai ma chance. Derrière ces femelles, quelques beaux mâles. Je peux sûrement en avoir un. Le gros dernier, il y a pas là. C'est fait. Ouf! En tout cas, on a couru. Mais on l'a eu. J'ai le palpitant qui palpite. Le travail du guide ne s'arrête pas au coup de feu. Au contraire. C'est pas chaud. Ici, bébé. Oh! Je pense qu'il y a des bois, ils flottent. Mais ça pèse, ça, Peter. Pas mal pesant, je trouve. Tu trouvais que tu le traînais juste d'une main? Shot d'un coup. Félicitations. Il est en train de retraverser le lac avec. Ouais. Le boc des bocs. Ah oui, juste dans le cou. Ici, on va te dire que c'est pas facile, là. Faut vraiment que tu l'approches, parce que sans ça, tu vois pas 10 pieds dans la forêt. C'est ça. Faut les prendre sur le bord de l'eau. Ah oui, il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis s'il y a des gens qui pensent qu'il faut pas courir pour son caribou, là, moi, je suis témoin. On vient de courir, moi. Je pense que j'ai perdu 20 livres, moi. Parce que c'est tout un habitat, hein? C'est pas pareil comme la toundra. Ben non, habituellement, le caribou, on voit ça dans des grands espaces, des caps rocheux, puis t'as une visibilité incroyable, on voit loin. Ouais. Mais là, on voit pas loin. Hein, ici, regarde, moi, je vois à peine Daniel, vois-tu? C'est incroyable. La forêt nous envahit, Daniel. Pendant qu'on rigole, côté météo, ça s'arrange pas. Non, ça baisse. Je vois ça, là. Réal est inquiet. On voudrait pas coucher ici. Des chances de rentrer, Réal? Ah ouais. Ouais? Ouais, on va voir ça en bas. Si on laisse Jean-Claude ici, as-tu des chances de décoller plus facilement? Ah, ça ôte un poids, ça va aider pas mal. Ça ôte un gros poids sur l'équipe aussi. Bon, là, voilà! Là, voilà! Tu vas passer à l'image, tiens, tu parles. C'est ça, dans le film. Nous avons eu de la difficulté à trouver nos caribous. Normalement, ils quittent le site de vêlage au début d'août et se retrouvent fin août et début septembre au nord de Shefferville. À la fin de septembre, le troupeau remonte vers Fort Chimo. En novembre, ils reviennent vers Shefferville pour ensuite hiverner dans la taïga, dans ce triangle composé de Radisson, Shefferville et Poste de la Baleine. Cette année, c'est exactement ce circuit qu'ils ont parcouru, sauf qu'ils l'ont amorcé 1 mois et demi plus tôt. Au moment de notre séjour, le troupeau était déjà passé. Pour suivre le troupeau, c'est-tu mieux de marquer des mâles ou des femelles? Pour les pourvoyeurs et les chasseurs, savoir où se trouve le caribou est une donnée essentielle. Le troupeau compte entre 400 et 600 000 bêtes et son comportement est difficile à prévoir. Avec Jean-Claude Plourde, responsable de la conservation de la faune au Nouveau-Québec, et Serge Couturier, biologiste, nous avons été témoins d'une technique de repérage, technique pour le moins spectaculaire. Non, Jean-Claude et Serge ne cherchent pas à faire monter le caribou à bord. Tout ce qu'ils veulent, c'est lui passer au cou un collier émetteur. Mais vous l'aurez sans doute deviné, le caribou n'apprécie guère ce genre de parure. Disons que c'est pas facile. Les sursauts d'énergie de l'animal sont imprévisibles. La fatigue aidant, notre caribou devient plus conciliant. Si lui est fatigué, il n'y a pas de sol.
caribous sont en vie. Les signaux du collier sont lus par un récepteur portatif qui pourra localiser le caribou. Du côté de Tuktuk, en frontière, on se donne quelques heures de répit pour organiser une deuxième sortie de chasse. En attendant, pourquoi pas en profiter, on va à la pêche. Il y a de la mouche! Oh. A compris. C'est mieux de pas se tenir à côté. L'omble chevalier, appelé en langage populaire Arctic Char, se retrouve en grand nombre dans le lac Mistinibi. On y trouve aussi de beaux spécimens de grise, mais c'est pas pour tout de suite. L'omble chevalier est l'espèce typique du Grand Nord. C'est un salmonidé et un très proche parent de l'omble de fontaine, notre truite mouchetée du Sud. Elle nous a faussé compagnie. Déjà au mois d'août, le mâle affiche ses couleurs qui annoncent sa période de reproduction. Facilement reconnaissable à ses nageoires aux extrémités blanches, son poids varie entre 1 et 4 kilos. On pêche bien sûr ici l'omble chevalier résident. Dans le je pense, hein? Au char. Oh. J'ai vu la médaille jaune orange, là. Tu veux pas du tout revenir à la chaloupe? C'est un beau char. C'est des gros chars. Le char allégorique. Là, ça commence à m'intéresser pas mal. Belle couleur, hein? Ah, mon Dieu, c'est vraiment un poisson surprenant. Combatif. Il est beau, hein? C'est agréable à regarder. Hey, look out! Nice one! C'est bon? Ouais. Ah ouais, c'est un beau, ça. Pas mal en fond. Ouais, c'est un beau. Nice one. Il va aller faire un tour de Mariner, là. Oh, regarde, c'est un beau, ça. Pas vous faire de peine, là. J'ai une option pour le livre des chars. OK, regarde. Bill. Oh! Oh, regarde les couleurs là-dessus. Il est orange, hein? C'est comme des livres. Comme dans le livre. Like in the book. OK, come in. The other one. Oh! C'est superbe! Regarde les couleurs.
Oh, regarde-moi l'horreur. C'est quand on tient une bête comme celle-là qu'on comprend ce qui motive des milliers d'amateurs à monter aussi loin au nord. Un caribou et un Arctic Char comme ça en prime, ça vaut le voyage. Oh, oh, ça tire, ça, monsieur. Dans le courant, là. Oh, 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 oh. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Moi, j'aime le temps de faire. Oui, à Great Park. Ah, merci, monsieur Daniel. C'est la fraîcheur que je reçois. Après le plaisir de le prendre, voilà maintenant le plaisir de le manger. La chair de l'omble chevalier fraîchement pêchée comme ça va chercher 8 étoiles au moins. Un char frais. Poisson frais, ça? C'est poisson très frais. C'est toi qui l'as pris. C'est parmi les plats les plus succulents que j'ai mangés. On n'a rien laissé dans nos assiettes, mais on vous en a laissé dans le lac. C'est la meilleure façon de le garder frais. À la fin de la journée, c'est à la Grise que nous sommes partis. Oh, monsieur, regardez. Oh, oui. Ah, c'est pas mal, ça. Une belle truite grise. Amélie, par ici, Louis. Ici. Attention, donne le jeu. Oui, monsieur. Oh, oh, oh! Belle grise. Monsieur. À la lueur du soleil. Un grise de Mistinaby. Mistinaby. Belle grise. C'est encore plus beau avec les rayons de soleil à cette heure-ci, hein? Avec la température qu'on a eue, on est quand même chanceux qu'on ait réussi d'en prendre un couple qui avait de l'allure. Là. Ah, en bonne santé, superbe et très belle. Ça commence à enlever le tiré, là. Ça commence à bien. On commence à toucher le fond du lac. De son côté, avec Jean, son guide, Daniel n'a pas été trop malchanceux non plus. Oh yeah, ça a l'air sérieux un peu, ce coup-ci. Ah oui, c'est sérieux, ça. Ah ouais, elle m'a donné 3-4 petits coups de queue, là. Ah, regarde ça venir, là. Et c'était un poisson, ça. Oh yeah. Eh mon Dieu. Vraiment un beau poisson. Belle truite! Belle truite! À la fin de la journée, tout le monde est fier de ses prises. Où t'as pris ça, Daniel? Daniel nous attendait impatiemment. Des repas, celle-là est arrivée un coup sec. On a fait une bonne pêche, mais faut quand même pas oublier la chasse. Belle truite. Daniel voudrait bien rentrer avec au moins un beau boc. Moi, je vais aller avec 2 grises puis 3 gros bocs. Un gros boc pour Daniel demain? Un gros boc pour Daniel demain. Oui, on le prend où? On le prend au Caminway. On prend les nous autres. Oui, je vais prendre une heure de vol ici. All I want to know, Linda, is how much the otter would cost if... La météo est meilleure. Il nous reste une seule journée. Il faut trouver un avion, mais à quel coût? Finalement, on s'entend et au petit matin, Daniel, avec l'équipe de tournage, quitte pour le lac Van, juste au nord de Shefferville. D'après les rapports des pilotes, on devrait y trouver une partie importante du troupeau. Ils avaient raison, les caribous sont là. La météo est parfaite, un ciel absolument clair. Il fait environ 20 degrés Celsius. Toutes les conditions pour réussir leur chasse.
Dû au désert, Peter avait repéré quelques beaux bocs sur un plateau. Vois-tu, là, Daniel? Ouais, je le vois bien. Tu le vois bien comme il faut, là? Puis c'est un bois, ça. Check l'épaule, là, juste en arrière de l'épaule. Prends ton temps, puis prends un grand respire, puis accote-toi. Accote bien comme il faut, c'est ça. Quand t'es prête, là, laisse-les partir tranquille. L'autre à côté. Il s'en va. Je l'ai direct dedans. Je vais m'envoyer là-dedans. Les deux, Peter! Hey. Hey, ça avec. Oh là là! Oh là là! Ça, c'est une belle bête, pour le vrai. Oh! Beau boc. Ah oui, c'est vraiment une belle bête. Ah, gros caribou. Beau boc. Beau gros. En santé. Une belle grande barbiche blanche en bas de ça. Daniel peut rentrer en paix, sa chasse est faite et bien faite. Il a vraiment eu raison d'attendre. C'est pas peu fier que notre ami Cousineau et son panache se sont installés devant la lentille de notre photographe. Allez-y, la vigueur, prenez-en des photos. Des souvenirs comme ça, c'est pas facile à fabriquer.